Bonjour à toutes et à tous, j'ai Jana qui veut venir travailler avec moi. Mon Dieu, alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo laine. Oui, il y a Jana qui veut absolument être sur le bureau avec moi. Depuis ce matin, elle court au bureau, elle saute sur le bureau et elle m'attend. Hein, ma chérie, je sais pas ce qu'elle a, je sais pas ce qu'elle a. Voilà, donc je vous retrouve pour une vidéo crochet, pardon, tricot, c'est du tricot, et c'est un modèle que j'ai vu sur sur la chaîne de Stéphanie, c'est Stéphanie Made. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'informations, justement, ça tombe bien. Et ah, il y a ça qui passe là. Et donc, eh bien, ça sera la première fois que je vais tricoter un gilet en une seule pièce, sans couture. Voilà, donc forcément, il me fallait des aiguilles circulaires. Donc, vous avez vu que j'en ai commandé sur Amazon. Donc, elles sont là. Voilà, j'ai tout un lot avec 80 cm de câbles. J'ai commandé des petits anneaux comme ça parce que il y en avait besoin. Et ça, c'est ma petite boîte où j'ai tout, mon aiguille, enfin voilà. Et donc voilà les pelotes de laine. Celle-ci, couleur blé. C'est de la laine Drops Alaska. C'est 100% laine. Et je voulais dire autre chose, c'est sur le site de Kalidou. Voilà, donc pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Ça se tricote avec hein, je marque du 5. L'échantillon, c'est 17 mailles sur 22 rangs, je crois. Et vous avez 70 mètres. Alors, Stéphanie utilise une autre laine. Moi, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle était en promotion à 1,50 €. Celle que Stéphanie a choisie, elle était à 4 €, je ne sais plus combien. Vous pourrez aller voir, je vous mets le lien de la vidéo concernée. Et ça me faisait trop cher pour débuter, voilà. Donc, je me suis dit, tu vas prendre un fil sans poil, facile à tricoter et d'une couleur neutre. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Par contre, l'autre pelote à 140 mètres, 140 ou 150, je ne sais plus. Et moi, j'en ai que 70. Donc, il a fallu que je double les pelotes, le nombre de pelotes. Mais en même temps, ça me revenait quand même moins cher que l'autre. Mais bon, c'est parce que je débute là-dedans. C'est la première fois. Donc, j'ai toutes mes petites pelotes. Je crois que j'en ai 15, il me semble. Voilà, donc, ensuite, j'ai tout imprimé. J'ai tout imprimé. Alors, ça s'appelle le gilet laurier. C'est ce qu'elle a marqué. Et je me suis tout imprimé, ce qu'elle avait mis en barre d'information. Donc, les explications, voilà. Donc, il y a des grosses lignes, des petites lignes. Enfin, parce que j'ai pas sur ma tablette, comment dire, j'ai pas de logiciel où on peut mettre tout sur la même feuille. Et donc, du coup, la flemme d'aller sur l'ordinateur où je suis mal assise, l'ordinateur de bureau. Et donc, du coup, j'ai fait ça avec ma tablette. Voilà. Donc, il faudrait d'abord que je fasse mon échantillon pour voir si je tombe bien. Et ensuite, ah oui, là aussi, j'ai dans la petite poche qui est sur le côté, Jana, elle est à côté. Là, et elle m'écoute. J'ai de ce côté-là, ça s'ouvre là, j'ai mon mètre et je vais donc mesurer, j'ai mes petits ciseaux et je vais donc mesurer, disais-je, mon tour de poitrine pour choisir la bonne taille. Alors, j'ai mesuré mon tour de poitrine, évidemment il y a Jana qui s'amuse avec le mètre et j'ai 109, 110. Et donc, pour la taille M, c'est 105 et pour la taille L, c'est 112. Elle dit que l'aisance est comprise. En plus, c'est comment ça s'appelle, des manches un petit peu chauve-souris.
Alors, je vais peut-être prendre le L, ça fait 112 le L, en sachant que j'ai pris mes mesures sans soutif, parce que j'en mets plus, je mets que des brassières, et que si j'ai une brassière, je vais quand même me remesurer. Alors, je vais me remesurer devant vous. Hop, je mets bien dans le dos. Je me redresse un peu. Là. Hop. Ouais, j'ai 110, quoi. 110 pour 112. Et comme je les boutonne jamais, mes gilets, et que je tricote lâche, je vais faire mon échantillon. Par contre, l'échantillon que j'ai pour celui-ci, c'est le même que pour la laine que Stéphanie utilise. Donc moi, je vais voir si je suis OK. Donc si j'ai... C'est du point jersey, donc je le ferai en point jersey. Je vais le faire avec les aiguilles. Eh ben oui, mais j'aurais pu le même échantillon. Puisque normalement, on le tricote avec du 5 et elle dit qu'elle tricote les côtes avec du 5 et le corps avec du 7. Donc, bah, je vais considérer que c'est pareil. Hein. Voilà, elle n'a pas parlé, je crois, d'échantillon. Donc, bah, je vais pas faire d'échantillon. Ça sert à rien. Pour ce modèle, ça sert à rien. J'aurais pu faire quand même l'échantillon pour savoir si j'étais juste au niveau de là. Mais en général, je suis juste. Donc, allez, je fais pas l'échantillon. C'est pas bien, pas bien. Mais bon. Et j'hésite. Hein, non, je vais faire du L. Je vais faire du L. Comme ça, au moins, je suis sûre. Parce que souvenez-vous, mon pull, le gilet avec les torsades verts, j'ai fait un 46, 48. Je sais pas pourquoi. J'aurais pu tranquillou faire un 42, 44, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc, je vais commencer directement. Il va falloir que je trouve mes aiguilles. Alors, pour trouver mes aiguilles, je vais regarder chez Amazon. En fait, parce que je ne sais pas les aiguilles que j'ai. Alors, évidemment, je peux les classer comme ça. Je vais les classer par ordre de grosseur. Donc, j'ai la petite là, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, celui-ci. Ensuite, j'ai celui-ci. Je pense que c'est les deux derniers. Hein. Ah, peut-être celui-là, le 5. Ouais, peut-être celui-là. C'est pas marqué dessus. Allez, je reviens. Je vais regarder et je reviens. Voilà, j'ai regardé. Donc, si je me trompe pas, ça, c'est du 5. Moi, je trouve que pour du 5, ça me paraît fin. Mais enfin, c'est celle que j'ai trouvée dans l'ordre. Et celle-ci, c'est du 7. Alors, j'ai comparé avec mes aiguilles, hein, et ça a l'air d'être bon. Mais je trouve qu'il y a une grosse différence, non, entre le 5 et le 7. Non, ça va. J'espère que je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas de... Ben, vous savez, le petit truc où on rentre, là, pour savoir la taille des aiguilles, voilà, donc je ne sais pas. Donc, ben, écoutez, on va considérer que oui. De toute façon, il faut commencer avec le 7. Donc, le 7, j'en suis sûre. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Dites détail, c'est bon. Il faut que je monte. J'ai dit que j'apprenais laquelle taille? C'est la 3e taille. 70 mailles. Et il faut que je les répartisse. Donc, il faut que je me fasse 12 mailles. Je vais mettre... Où il est? Mon petit anneau marqueur. Voilà. Et 9 mailles pour les manches. Et pour le dos, 24 mailles. Voilà. Et ensuite, on fera les augmentations raglan. Et je crois que c'est à chaque rang en droit. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va tenter. Je vais monter les mailles. Alors, donc c'est pas le 5 qu'il faut que j'utilise, c'est le 7. Voilà. Donc là, il me faudra 8 anneaux marqueurs. Donc je pense que c'est les verts qui iront. Ouais, parce que les autres, ça va être trop serré.
On a les roses. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais ceux-là, c'est dans l'aiguille, c'est limite. Donc, vaut mieux prendre plus grand. Donc, il m'en faudra 8. 2. Ah, j'arrive pas à les prendre. 4. 6. Alors, ce n'est pas un tuto, hein. D'accord? Je laisse ce soin-là à Virginie. Si vous allez voir sur sa chaîne, d'ailleurs, vous n'avez pas vu les... Voilà, ça, c'est mes petits anneaux. J'en ai pris 8 et je vais monter donc 70 mailles. Alors, il faudrait que je vois un petit peu avec le modèle, comment ça s'appelle? Le modèle de mon gilet, là, le Léontine que j'avais fait. Par exemple, pour le dos, moi, j'avais fait 98 mailles. C'était des aiguilles numéro 8, c'était plus gros. Et si je pousse ici, le nombre de mailles, on en a 156. 156 mailles, mais c'est chauve-souris. Voilà, donc allez, zou, c'est parti. Je vais monter les mailles. Alors, je pousse ça là comme ça. Voilà. Donc, je vais essayer d'attraper le centre. Ah ben, il est là. Oh, non, c'est pas le centre, évidemment. C'était trop beau. Parce que c'est plus facile pour tirer. Ah, ça doit être ça. Voilà, ben je l'ai. Ouh. Ouh. Voilà. Voilà. Donc, alors, pour commencer les mailles avec ça, ça va être... Allez, on tire combien de mailles en tout? Combien de mailles en tout? 70, plus 12, plus 18, plus 26. On va y aller. On en prend au moins 1,50 m, on va dire. Donc, je vais faire mon montage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, oups là, j'ai du mal, 6, 7, 8, je vous retrouve quand j'ai monté toutes les mailles. Enfin non, parce que, en fait, j'en ai combien là? 3, 6, 8. Il faut que j'en monte 60, il faut que j'en monte 12. 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, et je vais mettre un petit anneau ici, ça sera les augmentations raglan. Et donc maintenant, pour le dos, non, les manches, 9 mailles. 1, 2, je vous ai fait une vidéo où comment on montait les mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, 8, 9. Voilà, je reprends mon petit anneau. Maintenant, pour le dos, je vais faire donc... enfin, je vous retrouve pour la fin. Je vais faire le dos, une manche et le demi-devant, l'autre. Alors, bien évidemment, j'ai fait une bêtise. Je croyais que je filmais pas, etc. Donc, souvenez-vous, j'ai mis les anneaux marqueurs, mais non, je me suis trompée. Et alors, regardez, il me reste plus beaucoup. J'avais bien calculé, donc ça suffit pour après rentrer le fil et le faire tenir caché. Donc, là, j'ai fait mon montage de mailles. Donc, pour la taille L, j'en ai monté 70. Et maintenant, donc, je vais installer... C'est pas pratique au début quand c'est neuf, ces trucs-là. Voilà. Mes anneaux marqueurs. Alors, je vais faire... Donc, pour la... Je vais le mettre là, ça va moins me gêner. Pour la taille... Donc, ça sera le rang en vert. Et on va tout répartir sur ce rang-là. Ça va nous faire la préparation de tout le gilet. Et j'ai oublié de vous dire qu'on commençait par l'encolure. Ça, c'est des trucs... J'oublie.
Donc, on va commencer par un demi-devant. Donc, on va tricoter 12 mailles envers. Alors, une. J'aime pas les débuts avec les aiguilles comme ça circulaires. J'ai l'impression que mes mailles vont être très, très lâches. Et là, j'ai oublié de compter. Non, mais c'est moi ça. Hein. 3, 4, 5. 5, on en est. Donc, 6, 7. Hop. On fait glisser les mailles un petit peu plus vers le bout. 8, 9. Hop là. 10, 11 et 12. Voilà, donc là, j'ai le premier demi devant. Donc, je vais recompter derrière parce qu'on ne sait jamais. Alors, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Voilà. Je vais mettre un anneau marqueur et je vais faire ma maille raglan. Donc, pareil, je la fais sur l'envers, bien évidemment. Et je redélimite cette maille avec un anneau marqueur. Ensuite, je vais faire donc la manche qui a 9 mailles. Alors ça, c'est pour toutes les tailles. 1, 2, hop là, 3, 4, hop là, 4, 5, 6, 7. Là, j'espace un petit peu, je tire mon fil de la pelote. J'en suis à combien? Je ne sais plus. Voilà. 2, 4, 6, 7. Il m'en reste 2. 7, 8 et 9. Et là, je vais faire pareil. Je vais mettre un anneau marqueur. Je vais tricoter à l'envers. Donc, pareil, la maille raglan. Je remets un anneau marqueur. Et je continue. Donc, maintenant, je vais tricoter 24 mailles pour le dos. 9 mailles pour les manches et 12 mailles pour les demi-devants, donc en mettant mes petits anneaux. Donc je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai fait le rang. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est le monde de Anna. Excusez-moi. Ce matin. Bon, allez, on supprime. Voilà, donc j'ai terminé de faire le rang envers avec mes petits anneaux marqueurs, avec à l'intérieur des deux la maille qui sera la maille raglan, donc la maille des augmentations. Et donc, eh bien, avec la taille L, j'ai 9 mailles pour les demi-devants de chaque côté. J'ai ici les manches avec 9 mailles et mon dos qui a 24 mailles. Donc, je vais commencer, je vais tricoter les 12 mailles, 1, 2, 3, du demi-devant, en jersey endroit. Les augmentations se font toujours sur le rang endroit. Alors, hop, je tire un peu les mailles parce que sinon ça tire. Alors, hop, 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 voilà. Et je vais attaquer maintenant ma maille à droite raglan. Alors, la première augmentation se fait juste avant l'anneau. Je vais prendre, alors c'est pas un tuto, hein, je vais prendre le brin qui est au milieu, je vais le faire passer sur mon aiguille et je vais tricoter comme une maille en droit cette augmentation. Voilà. Et ensuite, je fais passer l'anneau marqueur. Je tricote la maille raglan à l'endroit. Je fais passer l'anneau sur mon aiguille et je vais faire l'augmentation à gauche pour la maille raglan. Alors, pour l'augmentation à gauche, je prends comme tout à l'heure mon brin au milieu. Je le place sur l'aiguille, mais je vais le... Ah, le anneau marqueur, il a sauté. Je le tricote
Alors maintenant, je vais faire mon augmentation à gauche. Donc je pique toujours, je prends le fil, je le mets sur l'aiguille de la même manière, mais je vais tricoter le brin arrière, je ne sais pas pourquoi j'ai ça d'ailleurs, en maille endroit. Et voilà. Ensuite, je tricote normalement à l'endroit mes 9 mailles des manches. Je me suis un peu trompée au début, mais bon, je débute là, je débute. Hein. Hop. J'en ai fait des raglans quand j'étais jeune. Mais là, maintenant, j'avais un peu oublié. Alors, j'arrive à l'anneau marqueur. Donc, je fais mon raglan, mon augmentation à droite. Je pique le brin, je viens le mettre sur l'aiguille et je le tricote le brin qui est devant. Je fais passer mon anneau, je tricote la raglan à l'endroit. Je fais passer mon anneau. Je prends le fil au milieu, je le mets sur l'aiguille et je tricote à l'endroit, si j'y arrive bien évidemment, la maille qui est, le fil qui est derrière. Voilà. Et je continue tout le rang comme ça. À chaque augmentation, je vais faire de cette façon. Voilà, je vous retrouve après. Alors, je vous retrouve là pour le raglan ici. Donc, je prends la maille qui est le fil qui est tendu entre mes deux mailles. Là, je le place sur l'aiguille et je les tricote à l'envers je tricote le fil qui est devant à l'endroit. Je fais passer mon anneau, je tricote à l'endroit ma maille raglan, je refais passer mon anneau. Ah, et il saute à chaque fois. Et je vais tricoter donc l'augmentation à gauche. Je prends toujours le fil au milieu, je le mets sur l'aiguille, mais je le tricote le fil qui est derrière à l'endroit. Voilà. Ensuite, je tricote les manches, les 9 mailles des manches. Ouais, c'est vachement bien ce truc-là. Franchement, moi j'étais contre les aiguilles circulaires, mais je pensais pas que, en fait, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, vous le savez, je le dis souvent. Je pensais pas que c'était, ça faisait pas mal au bras déjà, ça c'est énorme. Et puis tricoter un pull en une seule pièce, mais vous vous rendez compte? Alors là, je refais mon augmentation raglan à droite, donc je prends mon fil, je le mets sur l'aiguille, je tricote à l'endroit le fil qui est devant. Je fais passer l'anneau, je tricote à l'endroit la maille raglan, je refais passer mon anneau, je prends donc le fil qui est entre les deux mailles, je le mets sur l'aiguille, mais je tricote le fil derrière à l'endroit. Voilà. Et je vais donc terminer mon rang. Voilà. Bon, la laine, elle est très agréable à tricoter. Moi, je dis que c'est une laine sèche parce que en fait, il n'y a pas de poil, elle est pas compliquée. Voilà. C'est une laine simple. Elle est très agréable. Voilà, je termine le rang. Je vais maintenant tricoter à l'envers toutes les mailles du rang. Donc, je ne vais pas le faire devant vous parce que sinon, ça va prendre un temps infini. Voilà. Et je vais regarder un petit peu les infos parce que je ne me souviens plus trop. Voilà, alors je vous retrouve un petit peu avant d'avoir terminé mon rang en vert parce que ces augmentations raglan, il faudra les faire. Alors moi, j'ai choisi la taille L. Il faudra que je les fasse 23 fois. Et à chaque fois sur le rang endroit. Et le maille en vert, on les tricote comme elles se présentent. Voilà. Et donc, normalement, quand j'aurai terminé, j'aurai 35 mailles sur les demi-devants. J'ai tout noté. J'aurai 70 mailles pour le dos, 55 mailles pour les manches, plus évidemment 4 mailles raglan. Voilà.
Donc ben là, je vous retrouve dans je ne sais pas combien de temps, après les 23 augmentations raglan. Voilà, me voilà revenu parce que, bon, j'ai terminé les 23 fois de raglan. Alors, je peux pas trop... Alors, je vais monter et descendre. Oh, j'ai trop vissé le truc. Voilà. Je peux pas vous montrer ce que ça donne parce que, en fait, c'est tout en... C'est tout agglutiné parce qu'il y a beaucoup de mailles. Et donc, je vais maintenant séparer les manches. Hop, hop. Donc, j'ai pas de Scooby-Doo, puisqu'il y en a qui mettent les mailles sur des Scooby-Doo. Mais j'ai vu, alors là, voilà, donc j'ai mon téléphone à couper parce que là, il reste plus que 52 minutes pour tourner parce que j'ai mis des vidéos dans la corbeille, mais j'ai pas vidé la corbeille parce que souvent je fais des bêtises. Donc j'étais en train de vous dire que ici, en fait, à l'endroit, ça faisait des vagues. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais je pense qu'en relevant les mailles pour refaire l'encolure, ça devrait ne plus se voir. Voilà, donc je vais tricoter, hop là, je vais tricoter les mailles du demi-devant, droit, c'est le droit ou le gauche? Le gauche. Et je vous retrouve quand j'arrive. Voilà, donc j'ai tricoté tout le demi-devant. Je suis arrivée à l'anneau marqueur. Donc, je vais enlever l'anneau marqueur, que je ne vais pas perdre. Et j'ai pas de Scooby-Doo, donc je vais prendre ma laine verte pour mettre en attente. Alors, je vais en prendre beaucoup parce que je vais la doubler. Comme je préfère, je sais pas pourquoi. C'est trop fin, ça, pour moi. Voilà, je la double. Je vais faire passer dans... j'ai pris vraiment la grosse aiguille, là. Hop, hop. Et je vais faire passer donc toute... Non, pardon, j'ai oublié. Il faut que je tricote la maille raglan. Ouh là là. Je tricote la maille raglan. J'enlève l'anneau marqueur, le deuxième. Et là, je vais relever toutes mes manches avec cette aiguille-là. Voilà. Alors, je mets toutes les mailles sur mon morceau de fil de laine là que je viens de préparer. Hop, voilà. Donc je les prends toutes. Je sais plus combien j'en ai d'ailleurs. Combien j'en ai maintenant? Pour les manches, j'ai 55 mailles. 55 mailles. Hop, hop, hop. Là. Je tirerai, là je tire un petit peu, donc les mailles sont coincées, elles ne peuvent pas filer, se détricoter. Après, j'ai toujours peur en fait que il y ait une démarcation ici, parce que comme là, c'est pas une aiguille, c'est du fil, c'est plus fin. J'ai peur que ça n'ait plus le même, comment dire, le même diamètre au niveau de la maille, en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon, je verrai bien. Hein. Alors, j'ai... Comment dire? Là, j'en suis à la 3e pelote. J'en suis à la 3e pelote. Et j'ai fait ma petite façon pour changer le fil, pour changer de pelote, en fait. Et alors, il y en a une, j'étais bien contente de moi. Et 2 rangs plus tard, j'ai eu un nœud dans la pelote. Voilà, alors ça, c'est vachement bien parce que vous cachez le changement de pelote. Et un moment après, vous avez un nœud. Alors, j'espère que j'en aurai plus. Et je me suis rendu compte que Stéphanie, en fait, elle faisait le changement de pelote en bordure, bordure des devants, puisque de toute façon, on va venir faire la bande de boutonnage et on va cacher le fil en relevant les mailles, en fait. Mais bon, c'est fait pour moi. Alors, je vais aller jusqu'à l'anneau. Hop, voilà.
J'en ai encore quelques-unes. Voilà. Alors, c'est un peu longué, moi, hein. Il y a beaucoup de... Enfin, je veux dire, l'endroit, c'est génial de tricoter l'endroit parce que c'est facile. Dang, 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 dang. On arrive au manche raglant, on fait les augmentations de chaque côté de la maille raglant, donc c'est génial. Voilà, alors j'arrive à l'anneau, j'enlève l'anneau, mais l'envers, à tricoter, c'est hyper long, quoi. Voilà, donc là, j'espère que j'ai pris assez. Donc, je voudrais que les mailles, en fait, soient lâches. Voilà, comme ça, vous voyez. Hop, donc, vous voyez pas. J'ai pas pris assez de laine. Ah, c'est limite. Ah ben, j'aurais pas dû la doubler, du coup. C'est vraiment limite. Alors, ce que je pourrais faire... Non, regardez, ça va. Ça va. Voilà, donc j'enlève mon aiguille. Je vais faire le petit nœud ici pour pas que ça s'en aille. Je vais peut-être me faire un petit nœud comme ça. Voilà, je vais couper pour pas que ça fasse trop gros. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais continuer. Donc, puisque je suis en train de joindre le corps avec les deux demi devant, donc je vais tricoter la maille. Ah non, il y a des augmentations à faire, attention. Alors, attendez, je jette un œil sur sa vidéo, je reviens. Voilà, donc j'ai regardé, je dois faire 6 augmentations, puisque j'ai la taille L. Voilà, donc je fais une augmentation, 2 augmentations, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est pour faire le dessous de bras. Alors, j'ai fait les 6 augmentations. Je tricote à l'endroit ma maille raglan. J'enlève le petit anneau marqueur. Voilà. Et je vais tricoter toutes les mailles du dos. Voilà. Donc, en sachant que moi, pour le dos, du coup, j'ai 70 mailles. Voilà. Donc, je vous retrouve quand j'aurai fait toutes les 70 mailles du dos. Et regardez ce qui m'arrive, j'ai pas vu, c'est la fin de la pelote. Alors, je vais pas tout détricoter, tout reprendre, c'est même pas la peine. Je vais refaire, ça tombe sur le dos. Alors, je vais vous montrer où c'est sur le dos. Voilà, là où il y a eu mon changement de pelote. Donc, ça fait comme si la laine était irrégulière, en fait. Donc, ça se voit quand même. Mais bon, alors du coup, là, je ne sais pas comment je vais faire, parce que ça va me faire le même topo. Voilà. Et puis, évidemment, il faut que je change mon aiguille jusque-là. Ou alors, si je fais le nœud et que le nœud, je le mets derrière, mais le nœud, ça va se voir sur l'intérieur. Et donc, j'ai pas trop envie. Donc, je vais faire ma méthode. Hein, tant pis, si ça fait des plus grosses mailles. C'est mon premier. Mais évidemment, les plots, j'aurais dû regarder, mais c'est dans mon sac. Et je déroule au fur et à mesure que je tricote. Et là, je me rends compte, c'est venu tout seul, évidemment, il ne reste plus que ça. Alors ça ne va pas me faire les 70 mailles. Je pense pas. Donc, eh bien, je vais vous faire la méthode, la mienne, hein, comme je fais. Donc, je prends ma petite boîte. Je prends l'aiguille à tricot. Je prends l'enfil aiguille. Voilà. Je vais prendre une nouvelle pelote. Alors, la nouvelle pelote. Alors, je sais que le petit truc qu'on a là, c'est pas le bon... C'est le fil de l'extérieur de la pelote. Pardon, je fais ça vers moi, mais vous voyez pas. Alors, ce que j'aime bien, c'est quand je vais au fond, au milieu, j'espère prendre... Ouais, là, il y en a beaucoup. Donc, tant pis, c'est pas grave. Hein. On va enrouler comme ça. Voilà, tac, 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 tac. Ça, c'est pas grave. Ouh là là, ça va vite. Hein. Voilà, je remets ma pelote à l'intérieur de mon sac. Je vais prendre... Alors, je vais couper bien comme il faut là et là.
je vais enfiler. Ouais, parce que pour faire un nœud, il y a une façon comme ça de faire le nœud. Et c'est un nœud qui s'enlève plus du tout. C'est un nœud, quoi. Et les nœuds, j'aime pas trop. Voilà, donc là, je vais en mettre un minimum ici. Et je vais faire donc ma petite façon. Donc, je vais faire passer par l'intérieur du fil, de la laine, mon aiguille. Alors forcément, ben, ça va doubler le fil de laine au niveau épaisseur. Parce que on peut couper aussi si on veut. Alors, je la fais passer. Voilà. Je tire. Voilà. Alors, j'ai pas fait la nana douée, là, vraiment. Voilà, je vais faire passer. Alors, je vais essayer de faire passer le moins possible, mais il faut que ça tienne. Parce que je voudrais pas que ça se détricote, quoi. Voilà. Donc, alors là, c'est lequel de fil? Je ne sais pas. Je vais tirer plus mon fil. Voilà. Donc là, j'ai sorti. Donc, ça sera ce fil qui est là. Et vous voyez, c'est sur ce 5 cm, donc ça ne suffira pas. Je pense pas. Je vais faire encore quelques centimètres. Hop. C'est pas évident parce que c'est un fil de laine et je crois qu'il n'y a que 2 brins en fait. J'ai pas compté, mais il me semble bien. Voilà, donc là, je vais couper à ras, vous voyez pas, à ras ici. Ensuite, j'arrangerai. Hein, voilà, là, je vais couper, donc ici, c'est pas bon. Je vais couper aussi à ras. Et là, je vois que justement, ça ne va pas. Donc, je peaufine. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, donc ça donne ça. Vous voyez, c'est plus gros. Alors, on peut rouler comme ça dans la main. Voilà. Et je vais donc essayer de tricoter. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a une épaisseur un petit peu plus importante. Alors, forcément, sur une couleur claire, on va voir que ça. N'est-ce pas? Donc, je continue. Je vais tricoter donc le dos et je reviens vers vous. Voilà, là, j'ai fait le changement de pelote. Et donc, vous voyez, c'est les 3 mailles qui sont là qui vont être plus importantes. Et donc, ben, je ferai attention. Je vais peut-être serrer plus le travail. Je ne sais pas, je vais voir. Donc, j'en suis où? Oula, j'ai encore du temps. Donc, je termine mon dos. Alors, donc, je suis arrivée au marqueur. Donc, j'enlève le marqueur. Je tricote ma maille raglan. J'enlève le marqueur. Et là, j'ai préparé un fil de laine. Et je vais mettre donc ma seconde manche en attente. J'espère que c'est la manche. Moi, je ne sais plus du coup. Je ne sais plus. Ah oui, c'est là, je cherchais. Donc là, il y a le demi-devant et la manche. Donc, je vais mettre tout en sur le fil et aller en avant. C'est parti. Je vous retrouve donc à la fin de la manche. Voilà, je suis arrivée jusqu'au premier marqueur. Hop, je tire ma laine. Je vais retirer le marqueur et je vais faire donc un nœud pour tenir toutes les mailles. Voilà. Hop. Hop. Et je fais un petit flot, moi, parce qu'un nœud, j'ai peur. Un petit flot, un petit nœud. Voilà. Et je vais couper un petit peu ça. Voilà. Hop. Alors, c'est fait. Voilà, et comme pour l'autre côté, je vais faire 6 augmentations.
de ce côté-là, voilà. Hop, 1, 2, 3, 4, ça m'énerve ce petit nœud, 4, 5 et 6, voilà. Et je vais donc continuer à tricoter. Donc, je tricote la maille raglan. Hop. Alors là, j'ai intérêt à serrer parce que la maille est longue. Hein. Hop, hop. Voilà, j'enlève le petit anneau marqueur. Et je vais donc continuer à tricoter l'autre demi-devant. Allez, je vous retrouve quand j'ai terminé. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai donc mis les manches, les deux manches à l'écart. Et donc maintenant je vais tricoter en rond oui et non, puisque moi c'est un gilet. Et donc je vais faire tout mon rang en vert et je vais continuer comme ça. Alors je vais voir si elle fait des... Non, il n'y a pas d'augmentation. On continue à tricoter droit. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à tricoter que du jersey. Donc un rang en droit, un rang en vert. Et après normalement c'est, je ne sais plus combien elle a dit, 24 cm de hauteur. Mais après je peux régler suivant la longueur du gilet que je veux et suivant les pelotes qui me restent. Là j'ai passé, j'attaque la 3e pelote. Voilà, donc j'en ai pris 15. Donc, ma foi, on verra. Voilà, donc je vous retrouve au bout des 24 ou 26 cm. Je ne sais plus. Je range mes petits anneaux marqueurs avant de les perdre. Alors ça, je les ai commandés donc sur Amazon. C'est arrivé le lendemain. Voilà, donc vous avez plusieurs tailles. Et c'est très bien, vous allez dans une petite boîte comme ça, c'est nickel. Voilà, allez. Moi, je vais continuer à les tricoter sur le canapé avec mon comment ça s'appelle, pour reposer son dos, là. J'ai acheté ça chez Action, c'était en promotion. Et ça fait du bien au dos, il est bien calé. Et je vais regarder la suite, parce que ce matin, j'ai pas eu le temps. Je vais regarder la suite du film Le Nounou avec Boudère. Mon mari m'a dit, c'est très bien, on rigole. Bon, ah ben, je vais rigoler. Ça va peut-être me faire du bien. Voilà, moi je vous retrouve donc dans, je ne sais pas combien, enfin vous pour vous c'est tout de suite en fait. Voilà. Et voilà, je vous retrouve, je ne sais pas combien de jours plus tard. En fait, là, j'ai pas rangé mon tiroir, là, voilà. Pour le tricot, donc je vais ressortir un petit peu tout. Je vais vous montrer, j'avais dit que je vous retrouverais lorsque j'en arriverai à faire les côtes du bas. Alors, je sors tout mon petit truc là. Je vais enlever tout ça pour pouvoir poser le sac à côté. Voilà donc le gilet. Voilà. Alors, je vais vous mettre comme ça, vous monter peut-être un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Je ne sais pas si vous allez mieux voir. Hop. Voilà. Voilà. Donc, j'arrive ici. J'ai fait 25 cm, je crois. J'ai essayé le pull. Le gilet, j'aime pas quand ils sont trop courts. Alors, je vais regarder un petit peu. Oui, c'est du 25, 24, 25. Donc, j'ai arrêté là. Et maintenant, il va falloir faire les côtes. Je trouve qu'il est court, mais il y a quand même 8 cm de côte. 1, 1. Donc, il faut que je change mes aiguilles. Il faut que je change mes aiguilles et je prenne des aiguilles circulaires numéro 5. Donc, j'ai sorti les aiguilles que j'ai achetées chez Amazon. Et j'ai là mon petit outil, là, hop, pour savoir l'aiguille numéro 5, en fait. Alors, l'aiguille, celle-là, elle est bloquée, bien évidemment. Alors, l'aiguille numéro 5, hop. Alors,
Au pif, peut-être c'est celle-là. Peut-être. Ou alors c'est celle de... Ouais, celle-là, c'est pas du 5. Je pense pas. 4, 5. Non, vous voyez. Pourquoi ça rentre pas? C'est pas du 5, ça? C'est du 9. Bon, alors il y a un problème avec mon petit truc, là. Parce que franchement... Ah, size en millimètres. Voilà, j'avais pas vu. Il y a deux côtés. Donc, moi, c'est le size en millimètres. Voilà. Donc, bah, c'est bien le 5. Vous voyez, j'ai l'œil. J'ai du mal à l'enlever, mais c'est ça. Alors, je mets le 5 de côté. Je vais regarder un petit peu celle où j'avais hésité. Non, c'était celle-là. Mais celle-là, c'est du... Oh là. 6,5. Donc, voilà. Donc là, on est bien dans du 5. Voilà, j'ai trouvé mon aiguille numéro 5. Hop. Alors, on va remettre un petit peu tout ça. Elles sont nickel, ces aiguilles. Hein. Franchement, faudrait peut-être que je mette un commentaire sur Amazon. Avec les petites photos. Voilà. Donc ça, c'est fait. Tu vas rentrer. Je les ai cherchées forcément, mes aiguilles. Je ne savais plus où je les avais mises, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà, donc j'ai mes aiguilles numéro 5. Ça, je vais le mettre là-dedans. Et je vais donc changer mon aiguille. Alors, j'ai regardé sur un gilet que j'aime bien. Et en fait, il fait 30 sur le côté. Et il y a 10 cm de côte. Mais bon, je vais changer. Hein, je vais faire comme ça. Donc, je vais garder mes 25 cm. Donc, je vais changer mes aiguilles. Donc, je garde celle-là dessus. Je prends mon aiguille circulaire du 5. Oh, ça fait petit. Et je vais donc tricoter en maille, en côte 1-1. Donc, une maille en droit, une maille envers. Donc, je vais faire ça sur mes je ne sais plus combien de mailles. Voilà. Et je vous retrouve parce que moi, je vais aller faire ces mailles sur le canapé, si ça ne vous dérange pas. Voilà, donc j'ai transvasé, ça c'est mon aiguille numéro 7. Et maintenant, j'ai mis la 5 dessus. Donc, j'ai fait un rang, j'ai commencé mes côtes, donc des côtes 1-1. J'ai commencé par une maille en droit. Et sur la fin, en fait, j'avais donc une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Donc, j'ai fait une maille envers et j'ai tricoté les deux dernières ensemble pour terminer en fait le rang par une maille en droit sur l'endroit. Pour être pareil avec l'autre côté. Et ce qui... comment dire? Pour après, pour le... Comment ça s'appelle? Vous savez, les bandes de boutonnage, là, pour qu'elles soient, ça soit plus joli, plus nickel. Voilà, donc là maintenant il faut que je fasse donc 8 cm de côte 1-1. Donc bien évidemment je vous retrouve quand j'ai terminé ces 8 cm parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc pour moi c'est dans bout et pour vous c'est tout de suite. Voilà, donc j'arrive au bout. Vous voyez le travail est souple. Alors j'en suis où? Parce que je me suis installée sur le canapé, bien évidemment, pour pas rester assis au bureau pour faire ce truc-là, parce que j'ai quand même pas mal de mailles. Voilà, donc là, je rabats la dernière maille. Donc, je vais tirer un petit peu. J'enlève mon aiguille circulaire. Je vais prendre dans mon sac le petit ciseau hop, que j'ai utilisé. Donc, je vais en laisser comme ça suffira. Et donc, hop, je fais passer le fil dans la boucle et je tire délicatement. Et voilà. Donc là, ben, j'ai terminé. Vous voyez, j'ai fait... Alors, j'ai remarqué, vous savez que la laine a eu des problèmes. J'ai eu un nœud dans les laines. Donc ça m'a fait ça.
ça va, c'est pas trop visible. Et j'en ai eu un aussi où la laine est plus épaisse. Ici, je ne sais pas si vous voyez ici, là? Voilà, donc là, la laine était plus épaisse. Alors, j'espère que si je tire un petit peu les fils... Bon, en même temps, c'est mon premier. Hein. La laine était en promo, donc voilà. Voilà, ça se voit beaucoup moins. Voilà, sinon, tout va bien. Donc, enfin, presque tout va bien. Vous voyez, ça se voit quand même. Alors, je vais voir un petit peu à l'enfiler. Si j'arrive à... Là. Oups. Voilà. Donc là, on est bon. Et là, on est bon. Voilà. Donc, vous voyez pas grand-chose. Voilà, là, je vous montre. Donc, il reste plus qu'à faire la bande de boutonnage, la bande d'encolure et tricoter les manches. Voilà. Donc, ben, je vais regarder le tuto de Stéphanie pour relever les manches. Elle fait les pattes de boutonnage avant. Alors, je ne sais pas si je vais mettre des boutonnières ou pas, parce que dans mes gilets, je les boutonne jamais. Donc, je ne sais pas, je vais voir. Hein. Voilà, allez, je vous retrouve dans... Pour vous, c'est tout de suite. En fait, me revoilà tout de suite. C'est pour vous expliquer. Voilà, donc, ça y est, j'ai mon téléphone qui commence à faire des siennes. Il est possédé, mon téléphone. Voilà, donc j'espère que ça ne va pas couper, là. Je ne comprends pas. Donc, le côté gauche, et je vais relever les mailles, là. Vous voyez, les mailles qu'on voit tout le long. Voilà, donc je vais prendre pour cela mes aiguilles numéro 5. Et pour la longueur, non, parce que je voulais prendre des aiguilles normales, mais ça me fait mal au rein. Voilà, donc je vais prendre comme ça. Et je vais prendre mon... Où elle est? La pelote qui est entamée. Alors, j'ai coupé le fil. Voilà, voilà, c'est celle-là. Alors, je pense que j'aurai assez pour la bande de boutonnage. À la bande la première, celle de gauche. Et donc, ben, je vais relever comme ça. Alors déjà, ben là, décidément, mon téléphone a décidé, il a décidé de, de couper tout seul. Donc, je vais relever toutes mes mailles qui sont sur le bord. Et je reviens vers vous quand c'est fait. Alors, si mon téléphone ne coupe pas. Donc, au niveau des mailles pour les relever, donc là, j'ai relevé 4. Et toutes les 4, j'en saute une. Voilà. C'est-à-dire que là, eh bien, pourquoi il fait que couper mon téléphone? Donc, la maille suivante, je ne la tricote pas, celle qui est là. Je prends la suivante et je la tricote. Et je fais pareil pour les 4 mailles après. Hop là. Voilà. Alors là, j'en ai 3, 4. Et je passe la 5e et hop, enfin la 5e. J'en passe une et je recommence comme ça jusqu'au bout. Et voyez, c'est très joli parce que ben, on prend bien la bordure et ça fait très joli. Voilà, donc là, je vous retrouve. Donc j'ai terminé ma bande, pas de boutonnage, enfin si, de boutonnage, une partie de la bande de boutonnage. Et je me rends compte que ça va pas du tout au niveau de... Comment ça s'appelle? Et puis ça recommence, mon téléphone, il déconnecte. Bon, enfin il se coupe. Voilà, donc là, ben écoutez, regardez, c'est sympa. Hop, hop. Voilà, il y a la petite bande de boutonnage. Et je vais faire donc l'autre partie. Donc, par contre, pour cette bande de boutonnage, moi, j'ai relevé 85 mailles. Il faut un nombre impair pour avoir ici une maille en droit et ici une maille en droit. Voilà, donc là, c'est vrai que ça fait très joli. Mais derrière, je suis mitigée avec ce truc-là. Mais bon, voilà. Voilà, voilà. Allez, en avant, c'est parti pour la deuxième boutonnière. La deuxième bande de boutonnage, disais-je, mon téléphone a coupé.
Et j'attaque la seconde. Alors, il y a le trou pour faire passer les boutons. Mais ça, vous irez voir sur la chaîne de Stéphanie. Parce que moi, je ne vais pas vous montrer. Ce n'est pas mon tuto. Voilà, je vous retrouve quand elle est faite. Voilà, j'ai terminé donc les 2 bandes de boutonnage. J'ai pas rentré tous les fils. Voilà, donc là, on a les boutonnières. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e qui sera dans le col. Donc, maintenant, eh bien, en fait, il faut relever les mailles pour faire l'encolure. Donc, il faut relever pour la taille L 83 mailles, donc toujours avec l'aiguille circulaire numéro 5. Et donc, eh bien, écoutez, c'est parti, je vais relever les mailles. Donc, c'est maille par maille. C'est le même principe que là, que pour la bande de boutonnage. On voit très bien les mailles. Donc, il faut les relever. Et donc, eh bien, écoutez, je vous retrouve quand j'aurai terminé la bande d'encolure. Et voilà, l'encolure, donc les mailles sont relevées. La boutonnière est faite. Par contre, j'ai pas trouvé 83 mailles, j'ai trouvé 81 mailles. Voilà, donc il y en a deux, deux qui m'ont échappé. Voilà, donc maintenant je vais un petit peu regarder la vidéo de Stéphanie pour savoir, excusez-moi, pour relever les manches. Alors nous sommes le lendemain. Alors j'ai tricoté ce matin. Tous les matins je me lève tôt en ce moment. Et donc ben, je tricote. Alors je vais vous montrer. Hop. Voilà. Ce que j'ai fait de la manche. Il y a 37 cm. Alors hop. Tombe pas toi. Voilà. J'ai fait mes ongles. Alors j'ai fait mes ongles parce que j'ai encore regardé un film crispant. Et les peaux, tada. Donc là maintenant, avec les faux ongles, j'ai mis des faux ongles de One Day Saving transparent et j'ai mis mon vernis Action que j'ai acheté récemment. Voilà, et là hier, j'ai regardé un film, je ne me suis pas rangé les peaux. C'est une parenthèse. Voilà, donc la manche, elle est là. Non, il était bien sur le devant. Alors c'est un peu compliqué. Alors ce qu'il y a de bien avec les manches, c'est que c'est toujours à l'endroit, tricoté en rond. Voilà la manche, toujours à l'endroit. Donc, c'est un petit peu embêtant avec les 80 cm. Donc là, j'ai commandé un lot d'aiguilles circulaires 40 cm sur Amazon que je reçois aujourd'hui. Donc, je testerai parce que là, franchement, c'est un petit peu embêtant parce qu'on n'a pas assez de mailles. C'est embêtant. Voilà. Ensuite, j'ai eu un changement de laine, là, juste maintenant, changement de pelote. Alors, j'ai fait le système du nœud magique. Alors, il est où? Attendez, hein, c'est un peu emmêlé. Hop, je vous ferai un tuto parce que pour cette laine-là, le nœud magique, c'est parfait. Voilà, le nœud magique, il est là. Vous le voyez, je le mets sur mon truc foncé. Et ça, eh bien, c'est un nœud mais qui n'est pas gros du tout et qui va partir derrière le travail. J'en ai déjà un dans la manche. Alors, je ne sais pas où. Je ne peux pas la retourner parce que j'ai les aiguilles circulaires. Alors, je ne sais pas. Je vous montrerai quand ça sera fini. C'est là? Non, c'est pas là. Enfin, bref. Voilà. Donc, là, j'ai 37 cm, mais moi, ça ne suffit pas. Je pense que je vais faire 5 cm de plus parce qu'elle m'arrive ici, donc je vais faire 5 cm et je ferai les côtes et ça sera un petit peu bouffant, c'est plus joli. C'est dans le style du pull. Bon, j'ai un peu galéré pour ici là, vous voyez, mais il y a un côté que j'ai réussi et celui-là je l'ai un petit peu moins réussi. Voilà, mais bon, c'est pas des trous, hein, c'est la continuité du raglan. Voilà. Donc maintenant, alors je suis où là?
Maintenant, je continue la manche. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je ne sais plus. Je continue la manche. Je vous retrouve quand j'ai terminé la manche. Je vous montre ce que c'est. Ensuite, je fais la seconde et le pull est terminé. Pour les boutons, alors c'est vrai que des boutons en bois, ça peut faire joli, mais je ne veux pas mettre des boutons en bois. C'est pas mon style. Je vais mettre des boutons, un bouton de la couleur du gilet. Pour moi, je préfère. Voilà, j'ai pas envie de mettre l'accent sur le boutonnage. Voilà. Allez, écoutez, je vous retrouve. Je sais pas quand, mais bon, pour vous, ça va être tout de suite. Alors, je vous retrouve avec Jana qui veut travailler avec moi. Donc, j'ai terminé mon gilet, sauf les boutons. Alors, je vais vous le montrer. Je l'ai mis dedans. Hop. Voilà, voilà. Il est terminé. Alors, le voilà. Alors, les boutons, je les ai commandés sur Amazon. Alors, je vais vous mettre comme ça et vous monter en espérant que vous voyez un petit peu quand même mon gilet. Voilà. Alors, j'ai un petit problème. Voilà, mon gilet. Hop, 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 hop. Voilà. En fait, pour les côtes, je trouve c'est trop resserré. J'aurais dû faire les côtes, en fait, pas en 5. Voilà, donc, mais c'est pas dramatique. Donc, j'attends les petits boutons. Donc, je vais la mettre sur moi. Voilà, je l'ai mis sur moi. Le téléphone fait que couper, quoi. Ça m'énerve, il est possédé. Donc, il me reste les petits boutons à mettre. Donc, j'ai commandé pas des boutons en bois, c'est pas mon style. Vous verrez, je les attends pour demain ou après-demain, je ne sais plus. Et donc, écoutez, je le trouve très sympa. Voilà. Donc, je vous retrouve pour la suite. Pour vous, c'est tout de suite. Allez, me voilà revenu. Donc, maintenant, c'est pour coudre les boutons que j'ai reçus 2 jours après de chez Amazon. Alors, je n'ai pas pris des boutons en bois parce que ce n'est pas du tout mon style. Et je voulais des boutons un petit peu plus jean, plus, voilà, différents. Ça y est, il y a mon téléphone qui commence à couper. Alors, je vais essayer d'aller vider la corbeille. J'espère que ça ne va pas faire que couper parce que sinon, je vais être obligée encore de redémarrer mon téléphone. Voilà, donc je disais que je voulais à la base ce sont des boutons de 20 mm, 2 cm de diamètre. Voilà, donc j'ai été obligée de redémarrer mon téléphone. J'espère que ça va fonctionner parce que je vois que l'image est saccadée, donc je ne sais pas. Donc, j'ai bien placé ici, alors je vais vous mettre comme ça. Oups là, voilà. Vous voyez la patte de boutonnage. Et donc, j'ai décidé de prendre des boutons. Au début, je voulais des couleurs bleues, mais c'est difficile à trouver. On est dans les beiges et tout simple. Et finalement, après, j'ai bifurqué sur des boutons avec l'argenté. Mais l'argenté et le beige, ça fait pas trop bon ménage. Et donc, j'ai pris des boutons comme ça. Ça, ils appellent ça des boutons couleur dorée antique. Et je les aime bien. Ça va faire joli, je pense. Je vais les mettre comme ça. Voilà, j'espère que mon téléphone ne va pas couper. Voilà. Et j'en aurai 4 d'Orab. Mais voilà, je trouve que ça va très bien avec. Donc, eh bien, écoutez, il me faut maintenant, je les couds et je reviens. Et voilà, j'ai terminé de coudre mes boutons. Donc, au niveau de la... Il y avait 2 trous dans les boutons. Et ça fait très, très joli. Voilà, regardez, moi je trouve ça hyper sympa pour les boutons. Voilà, j'ai terminé. Je vais le mettre sur le mannequin afin que vous puissiez voir. Éventuellement, je vous dirai au revoir avec. Et voilà, le gilet est terminé, placé plus ou moins bien sur mon petit mannequin là. Voilà, écoutez, moi je l'aime bien. Je l'aime bien et je remercie Stéphanie de m'avoir appris à faire les tricots
les gilets avec des aiguilles circulaires, donc sans couture. Voilà, donc là c'est mon premier, donc il faut être un petit peu conciliant sur les petits défauts qu'il peut y avoir. Mais bon, les défauts, ça ne sera peut-être pas dans le gilet, ça va être plutôt, regardez, dans le dos. Toutes ces petites irrégularités là, mais c'est dans la laine, alors je n'y pouvais pas trop grand chose en fait. Voilà. Hop, ça grince le mannequin. Ouh là là, il date de fil d'art celui-là. Alors vous voyez, voilà, ben moi je suis très contente. Et voilà, je l'ai mis sur moi. Alors je sens qu'il y a un petit problème, mais bon, ça se voit pas, hein. Là, c'est plus serré que là, donc j'ai dû me planter dans les mailles. Mais sinon, alors ma chaise qui grince, bien évidemment. Sinon, ben moi, franchement, je le trouve très très bien. Voilà, j'ai terminé mon petit gilet laurier. Alors par contre, en coton, puisque j'ai reçu mon coton de Calidou, je voudrais faire ce même gilet, mais l'encolure en V. Et j'ai pas vu de modèle sur... Enfin, il y en a plein sur Internet, j'ai pas vu de modèle de Stéphanie. En fait, elle explique en gros, elle fait pas un pas à pas, il me semble pas qu'elle fait un pas à pas, il me semble pas. Mais bon, voilà. Ben écoutez, moi, j'ai terminé mon gilet, je suis très contente. Je n'ai pas calculé le nombre de pelotes qu'il m'a fallu. Je vais vous montrer... Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il m'en reste une, deux sûres, et il m'en reste trois sûres, et il m'en reste là. Donc, j'en ai pris 15, et donc là, ben, j'aurais pu prendre moins. Mais bon, je vais voir un petit peu ce que je vais faire de ces pelotes. Je les mettrai de côté, et puis voilà, et avec mon beau sac de ces Pen Samway. Et voilà, j'ai terminé mon premier gilet en aiguille circulaire d'une seule pièce. Voilà, je suis bien contente. Qu'est-ce qu'elle grince, cette chaise? Je suis contente. Voilà. Donc, je travaille de façon plutôt irrégulière, hein, mais j'ai vu que Stéphanie aussi un peu. Ça se voit moins parce qu'il y a des poils. Mais bon, ça fait vraiment le travail fait main. Voilà, moi j'aime bien. J'aurais dû... Le prochain, je le fais un petit peu plus long. J'aime bien quand ils sont un peu cardigans, on va dire. Donc, je vais regarder un petit peu tout ça. Et donc, je vous retrouverai dans une autre vidéo tricot ou crochet plus tard. Voilà, allez, j'espère que vous... Oh, alors, la vidéo a été très longue. Je n'ai pas réussi à caser des accélérés. Donc, faites-le vous, hein, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais vous faites en accéléré et vous regardez au fur et à mesure jusqu'au bout. Voilà, allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.